Bonjour, alors ou bonsoir. J'ai eu l'envie de faire une vidéo sur le sujet de la politique française. Le but étant, en quelque sorte, de donner ma vision des choses dans le but de possiblement permettre une unité au sein des opinions politiques françaises et aussi pour finalement permettre un vrai débat qui ne serait pas un débat conflictuel entre des positionnements différents les uns des autres, mais au contraire un vrai débat de profondeur dans lequel les individus recherchent en quelque sorte recherchent en quelque sorte l'enjeu réel de leur situation politique. Je ne sais pas si c'est le bon terme que je devais trouver, mais c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Donc, les principales choses que je voulais transmettre, c'était simplement ma vision des choses, qui est que souvent, en politique, on parle de 5 pôles, que sont la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre. Alors, que représentent déjà ces pôles pour ceux qui ne connaissent pas ces pôles? Alors, traditionnellement, ce sont des héritages de l'histoire qui proviennent du passé, qui avaient un sens dans le passé. Aujourd'hui, ça a changé. Honnêtement, le vrai sens de la droite et de la gauche, que personne ne dit et qui pourtant est là et qui est perceptible facilement, c'est que la droite représente plutôt la raison et le mental, tandis que la gauche représente plutôt le cœur et les valeurs, en quelque sorte. C'est pour ça que quelque part, plus on va vers la droite, plus on se rapproche du mental, et le mental étant manquant de cœur en quelque sorte. C'est pour ça que souvent ceux d'extrême droite sont vus de telle manière par les gens d'extrême gauche et de gauche. Tandis qu'au contraire, les gens de la gauche, eux par contre, ils ont comme cette dimension du cœur plus développée, des valeurs. C'est plus des valeurs que du cœur. Et ce qu'ils vont faire, eux, c'est mettre en avant leurs valeurs, dire qu'elles ont un fondement. D'une certaine manière, c'est vrai, ces valeurs ont un fondement en tant que valeurs universelles, mais il faut voir aussi l'application concrète de ces valeurs. Et c'est là que ça coince quelque part entre les pôles du débat. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de mes pensées. Et donc, en quelque sorte, les gens de gauche, eux, ils ont aussi un défaut, malheureusement. Ça fait partie du choix. Si on choisit un pôle, bah naturellement, on tombe dans un biais on tombe dans un biais. Et donc, le biais de la gauche, c'est les valeurs aveugles, en quelque sorte. Et on le constate un peu dans la gauche, ces valeurs qui sont aveugles, qui manquent de raison, qui sont dépourvues d'ancrage, qui ont un sens dans une certaine mesure, mais qui ne font pas sens pour tout le monde. Donc si ça ne fait pas sens pour tout le monde, est-ce que cela doit vraiment être voté dans une démocratie? C'est là le complexe, et ça c'est l'enjeu de la démocratie, c'est réunir tous les pôles, tous les différents pôles qu'il y a sur la Terre, en quelque sorte. Dans la Terre française, en tout cas. Et le centre, c'est quoi? Le centre, c'est la vision claire, on va dire. C'est quand même le centre a quand même cette qualité d'intégrer toutes les qualités des autres et de faire une synthèse qui a du sens. Le problème du centre, c'est qu'il fait le centre par rapport à ce qui se passe actuellement dans les décisions politiques. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il y a ce côté des décisions de la gauche et des décisions de la droite, des pensées de la gauche et des pensées de la droite. Et en quelque sorte, le centre vient faire une synthèse et vient synthétiser tout ça pour décider quelque chose qui est équilibré. Et dans un sens, c'est bien d'équilibrer les positionnements. Le problème, c'est que au final, ça dépend en quelque sorte la réalité de la personne qui décide. Actuellement en France, je ne suis pas vraiment à l'actualité française,
Mais pour ce que j'en sais, c'est quand même toujours, on va dire, lui qui est aux commandes. Donc il faut quand même que ça change. Ça va changer au bout d'un moment, bien évidemment. Il faut bien que ça change. Et vers quoi ça va aller? Le mieux, c'est que ça aille vers comment dire, je pense, je vous conseille d'aller vers la chaîne Se Reconnecter à la source divine, car c'est eux qui ont le vrai pouvoir actuellement. C'est les gens qui sont sur la chaîne Se Reconnecter à la source divine. Et je vous conseille d'aller voir pour être à l'actualité, en quelque sorte, de ce qui se passe réellement sur la Terre et des choix qui vont se faire pour l'avenir, car c'est eux qui ont le pouvoir au final. Ensuite, est-ce que la politique française va vraiment être destituée de la politique française, ou est-ce qu'il y aura un nouvel système en place? Bon, c'est pas moi qui décidera. Ce sera les gens de l'Union populaire dont a parlé la personne de la chaîne Se Reconnecter à la source divine. Et c'est pour le mieux. C'est franchement pour le mieux parce que il était temps. C'est sûr qu'il était temps. Vu ce qui se passait en France, il était temps que Dieu reprenne les décisions sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à comment ce qui est bien peut-être pour... Oui, je me rends compte que j'ai perdu le fil rouge de cette vidéo, désolé. Mais je me dis ce qui peut être bien, c'est de simplement aller vers cette chaîne de la chaîne Se Reconnecter à la source divine et de chercher des moyens de parler avec elle, de se réunir avec elle et de parler avec les gens autour de vous dans le but en quelque sorte de discuter et de se préparer parce que c'est l'avenir. Après, c'est mon interprétation, bien évidemment. Il y a des possibilités que ça change, mais je ne pense pas que ça changera honnêtement. Nous sommes à un niveau tel actuellement sur la Terre que nous sommes arrivés à un point tel que c'est quasiment certain que ce sera eux qui vont l'emporter au final sur la France. Bien évidemment, on ne sait pas. On n'a jamais entièrement le savoir certain. Il peut toujours arriver des choses qui peuvent remettre tout en question. Mais globalement, c'est quasiment certain quand même que ce sera eux qui l'emporteront. À moins qu'il y ait un nouvel élan chrétien, bien évidemment, mais je pense que vu l'état des choses actuellement, ça va être difficile. Et puis au final, il y a quand même une connexion au christianisme à travers ce mouvement de la chaîne Se Reconnecter à la source divine. Donc voilà. Bon, finalement, le travail que je voulais faire par rapport à la politique française n'a pas vraiment été fait, je suis désolé. Parce que je me disais que je pouvais vraiment apporter quelque chose ou un éclaircissement. Mais l'idée principale, c'était de dissoudre cette inimitié entre les pôles et de vous réunir autour d'enjeux communs. C'était ça le but à la base. Mais je pense que le mieux, c'est quand même que vous retourniez vers la chaîne Se Reconnecter à la source divine, parce qu'au final, c'est quand même vers cette chaîne que vous pourrez réellement trouver un fondement pour l'avenir, parce que c'est quand même eux qui l'emporteront au final. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Peut-être aider à dissoudre les inimitiés entre la gauche et la droite. Et oui, la gauche et la droite sont simplement fondées sur deux valeurs différentes. La gauche est fondée sur les valeurs, on va dire entre guillemets de cœur, parce que je dis entre guillemets de cœur parce que c'est pas vrai, le cœur n'est pas une valeur. Le cœur est une valeur de l'ordre on ne peut pas parler de cœur en politique. Je suis désolé, mais on ne peut pas. Et en même temps, on peut. Hein, c'est vrai que c'est complexe de vraiment discerner, mais globalement, on peut quand même parler de cœur, mais simplement vraiment parler de cœur en tant que dimension politique, c'est complexe. C'est complexe, hein, parce que en même temps, on pourrait dire qu'en politique, il faut des décisions sérieuses, et donc parfois, c'est complexe de toujours être dans le cœur, et en même temps, c'est vrai que sans cœur, que serions-nous sans le cœur? Bah oui.
Et donc, comment peut-on évoluer par rapport à tout ça? Je vous invite à rechercher, à comprendre le point de vue différent des autres. Parce qu'au final, pour moi, il y a vraiment c'est simplement deux points de vue qui s'ignorent l'un l'autre. Parce qu'au final, il y a quand même, j'ai l'impression honnêtement, c'est triste, hein, mais malheureusement, chaque point de vue ignore des réalités et le réel de l'autre point de vue. Et c'est par cette ignorance de ce qu'il y a de vrai et de juste et de réel et même de bon, dans un certain sens, de l'autre point de vue, qui fait que les individus n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ensuite, les gens du centre, ils arrivent plus ou moins à mettre d'accord les gens. Le problème, c'est qu'actuellement, le centre en France, on sait ce que c'est, et on est arrivé à un point tel par rapport aux choses que c'est complexe. J'ai l'impression honnêtement que dans cette histoire, est-ce qu'il y a des méchants? Je ne sais pas. Dans une certaine mesure, on peut dire oui, mais dans une autre certaine mesure, on peut aussi dire que non. Parce qu'au final, il y a des enjeux politiques tels, des enjeux économiques, et l'économie n'est pas une chose que l'on change facilement. On ne peut pas changer tout facilement économiquement. Et puis, il y a la fameuse histoire de l'effondrement que l'on risque. Et après, moi, je pense qu'au final, la principale chose qui arrivera en 2025, c'est quand même l'évolution du plan de se reconnecter à la source divine. Et après, il y a tout un tas de réalités différentes les unes des autres. Et c'est là qu'est la complexité, parce que tout le monde est tellement polarisé dans son propre champ de conscience que les individus ont du mal à comprendre les points de vue des autres parce qu'ils n'ont pas l'expérience des autres, ils n'ont pas le bagage karmique des autres, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à pleinement comprendre le point de vue des autres et ce qui se passe chez les autres en quelque sorte. Chacun est coincé dans son propre point de vue, dans ses propres choix, dans ses propres orientations, et c'est complexe parce que au final, quand on y pense bien, est-ce que quelqu'un a vraiment raison dans cette histoire je ne sais pas. Oui, sûrement, quelqu'un a probablement raison, parce que la raison existe. Le truc, c'est est-ce que cette raison peut s'appliquer sur la Terre, au final? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je vais m'arrêter là. Bon, une vidéo qui ne rapporte pas beaucoup de fruits, mais je pense que ça peut quand même être intéressant à poster parce qu'au final, c'est quand même utile pour le cheminement de chacun, je pense. C'est quand même utile, oui. Par exemple, pour parler de positionnement, pour montrer un exemple de ce que je veux dire par rapport aux orientations de chacun, c'est difficile de trouver un terrain de débat neutre dans lequel je risque pas de me faire critiquer. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment le thème des migrants et de la migration des gens qui viennent vers chez nous, qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux migrants et au sujet de la migration? C'est un sujet complexe. Parce que d'un côté, il y a la gauche qui dit qu'on ne devrait pas laisser ces gens-là dehors. Dans une certaine manière, ils ont raison. Parce que c'est vrai qu'il y a du cœur à avoir dans nos décisions politiques. Ce qui fait qu'on doit quand même un minimum entendre le vécu de ces gens. Mais est-ce qu'on doit pour autant intégrer ces gens comme si c'était des gens de notre civilisation? Alors bien évidemment, politiquement, nous avons pris la décision que la citoyenneté n'était plus une affaire de culture, mais une affaire de droit politique, de droit citoyen. Dans un sens, ça a toujours un sens, bien évidemment. Le problème, c'est que est-ce que c'est vraiment possible au final? Parce que quand on y pense, oh là, je vais rester droit, moi. Dans un sens, parce que dans un sens, comment dire? Est-ce qu'une terre avec une certaine culture peut vraiment suivre une direction politique qui n'est pas teintée d'une certaine culture? C'est complexe, hein. Et puis il faut quand même choisir un choix qui
qui nous oriente vers quelque chose qui est pour vraiment les individus. Au final, le choix, c'est tout le sujet des complexités. Est-ce qu'il faut une tête pensante qui pense pour le peuple et qui décide pour le peuple, ou est-ce qu'il faut au contraire quelque chose qui convient naturellement au peuple? Ça me semble plus clair quand même qu'il faut quelque chose qui convienne au peuple, qui n'a pas forcément été fait par le peuple, mais qui convienne au peuple. Et ça, c'est complexe, parce que ça demande un vrai discours et un vrai dialogue entre le peuple et la tête. Quand je parle de la tête, je parle de la politique. C'est complexe de parler vraiment de tête, parce que c'est vrai que c'est un peu luciférien de parler ainsi. Enfin, luciférien, c'est un peu... je ne sais pas comment l'expliquer, mais je crois que vous avez compris. Euh, comment résumer la chose par rapport aux migrants? Le sujet d'accueillir des migrants, moi, ça me semble tout à fait logique. Ça me semble tout à fait logique. Le truc, c'est que quand on y pense, il y a quand même un défaut avec cette conception des choses, qui est que est-ce qu'on respecte le droit des individus d'avoir un certain niveau de pouvoir et de veto sur leur terre, au final? Et ça, c'est important, parce qu'il faut respecter ce droit de veto. Il faut que les gens puissent avoir un veto pour dire qui ils veulent et qui ils veulent pas sur leur terre. Et ça, c'est complexe. C'est complexe au niveau des... C'est vrai que maintenant que j'y pense, on est à un tel niveau politiquement, au niveau, surtout en France, en Europe globalement, oui, mais surtout en France, qui est que quand on constate bien les débats, c'est complexe parce que les enjeux sont différents tels. Bon, moi, je tiens à être honnête, je suis plutôt polarisé de droite. J'ai un cœur de gauche, bien évidemment, tous les cœurs sont de gauche, mais au final, c'est complexe d'accorder les deux, parce que le cœur est toujours de gauche et la tête est toujours de droite, hein, globalement. Euh, j'ai plutôt tendance à dire que c'est la tête qui a raison. Le problème, c'est que si on veut quelque chose qui ait du sens, on doit quand même suivre aussi son cœur, et au final, c'est quand même plutôt le cœur qui décide. Et donc, c'est complexe, hein. C'est très complexe comme sujet. Euh, Bon, c'est pas à moi d'en décider de toute façon. Euh, Bah, ou je ne sais pas, je suis perdu dans mes pensées. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je n'arrive pas à penser. J'ai un peu un mal de tête et mes pensées qui sont brumeuses là, donc je préfère arrêter d'y penser. Le débat est tel que c'est vrai que c'est très complexe de discerner. Et ma santé mentale est telle qu'il vaut mieux pas trop que je m'implique dans le débat. Et, oui, donc voilà quoi. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça a été quand même que ça a apporté du fruit quand même. En tout cas, je vous invite à agir avec amour, mais quand même en suivant la tête. Il faut que la tête et le cœur soient alignés. Et ça, c'est complexe. J'ai l'impression qu'honnêtement, si on veut aligner nos têtes et nos cœurs collectivement, bon là, je parle pour la France alors que je suis belge. Donc, est-ce que j'y ai vraiment droit? Je ne sais pas. Je sens les Français dire non. Ah bah non. Les Français vont dire ça. Mais au final, c'est quand même Bruxelles qui décide. Oh putain, c'est tellement méchant ce que j'ai à dire. Bon. Non, c'est pas Bruxelles qui décide. De toute façon, je sens que la gouvernance, la souveraineté des pays va revenir. Hein, ça, c'est clair. Et c'est pour le meilleur. Hein, parce que c'est sûr que c'est pour le meilleur. Parce que quand on y pense, vers quoi nos dirigeants nous orientaient, c'était quand même assez effrayant. Donc oui, il faut quand même quelque chose de... c'est quand même... vivement que la souveraineté des pays revienne parce que vraiment on en a besoin. Et au final, il y aura un nouvel ordre qui arrivera, mais ce sera un ordre qui ne sera pas de l'ordre d'une gouvernance mondiale ou je ne sais pas, mais vraiment un ordre de l'ordre d'un vivre ensemble, de quelque chose de beaucoup plus humain.
D'ailleurs, c'est ce que disait Amram Mikhaël Ivanov. Il disait justement que la sixième race sera la race de l'amour. Et en quelque sorte, là, il a raison. La race qui arrive, la race humaine qui arrive, sera celle de l'amour. L'amour étant cette qualité qui transcende tout, qui est le centre de tout, qui nous dynamise tout. C'est l'amour. Nous ne sommes rien sans amour. Ah, le réveil arrive. Nous ne sommes rien sans amour. Au contraire, même, que serions-nous sans l'amour? Car c'est l'amour qui vivifie le cœur, c'est l'amour qui apporte la qualité d'être, c'est l'amour qui nous rend humbles, c'est l'amour qui fait tout. L'amour est le cœur de tout. Bien évidemment, l'amour est-il tout? Oui et non. Au sens strict, oui, tout est amour, mais au sens strict aussi, on peut discerner un peu les choses et distinguer l'amour d'autres qualités. Mais bon, au final, tout est amour quand même. Tout devrait être dirigé vers l'amour quand même, au final. Donc, comment prendre une décision d'amour dans tout ça? J'ai l'impression que le mieux, c'est quand même d'écouter les Français. Là, je m'adresse aux politiciens de France, s'il y en a. Je pense pas qu'il y en aura qui verront ma chaîne, mais je le dis toujours au cas où ça pourrait leur parvenir. Ce serait de quand même essayer de prendre une décision qui parle à tous les Français. Et ça, c'est complexe parce que on connaît ce qui se passe actuellement en France. C'est complexe, c'est très complexe. Et les gouvernants sont à un niveau tel qu'il vaut mieux pas trop en parler parce que c'est très sombre. Mais c'est très sombre, oui, c'est très très sombre. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, de toute façon, ça va être. Le ciel a déjà pris des décisions pour assainir tout ça. Heureusement. Heureusement que le ciel reste là pour nous. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui se passent qui sont assez sombres. Hein. Oh là là, vaut mieux que j'arrête cette vidéo parce que ça fait déjà 22 minutes. Bon, j'arrête la vidéo là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, bonne journée.